Alors, oui, ça va être touché. Ouais, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Magnifique. Ouais. Alors, c'est un tableau en 3D. La technique, c'est du resin art. Alors, je vais vous expliquer l'œuvre. Hein. Je vais vous la... En fait, moi, je voulais vraiment que la stèle de Saint-Paul fasse écho avec celle de l'aéroport. Donc, il y a des éléments qu'on retrouve dans la stèle d'ici et qu'on retrouve dans comme par exemple le lancaustique. À l'aéroport, les enfants de bon sont sur un sol encaustiqué. On peut retrouver par exemple la balise, les petites savates. Les savates, elles sont importantes parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages des lycéens qui disaient qu'ils arrivaient en métropole en savate au mois de novembre. Donc c'est des choses vraiment... Et en fait, ce sont parcelles d'enfance, pardon. C'est des parcelles des souvenirs. Alors, la fille, elle est là dans l'insouciance, dans son monde, dans l'innocence. Et elle regarde en arrière, vers le passé, et elle repense, en fait, aux ravines, les événements, les senteurs, le goût. Il y a aussi même le jeu, vous voyez, il y a des canettes, des billes. Là, par exemple, là, ici, il y a des billes, il y a tout ce qui peut, en fait, faire les émotions qu'un enfant puisse ressentir, en fait. Hein. C'est ça. L'œuvre, elle est unique. Hein. Le concept, il date de 3 ans. J'ai eu le concept il y a 3 ans. Je pense que c'est l'une des premières en resin art en place publique, il n'y en a pas. Voilà, donc c'est Saint-Paul qui l'a. Et comme la thématique de la résilience, en fait, c'est la thématique. Alors, la résilience, elle est là. Elle est là. Donc la résilience, au sens littéraire, c'est de se refaire, tout le monde connaît. Et par contre, il y a la résilience aussi au sens artistique. C'est une technique en céramique. Alors, au XVe siècle, il y a un shogun japonais, il avait cassé son bol de thé, et il a envoyé son bol en fait en Chine pour le faire réparer. Quand le bol est revenu à la Réunion, au Japon, quand il est revenu au Japon, en fait, la réparation ne lui convenait pas. Il s'est retourné vers les céramistes japonais et il a demandé aux céramistes de réparer, mais avec l'esthétique. Donc ils ont eu l'intelligence, hein, de mélanger de la résine, bon c'est 15e siècle, bon c'est de la résine de bois, avec de la poudre d'or. Et c'est ce qu'on appelle la résilience. Voilà, donc quand on recolle les morceaux, avec de la poudre d'or et de la résine, ça s'appelle la résilience en céramique. Donc, et symboliquement, la stèle, elle représente, par rapport à la résilience, en fait, qu'il y a eu des vies brisées, il y a eu des histoires dures, des histoires cassées. Mais après la réparation, bah, c'est un nouveau départ. C'est la symbolique de la pièce. Mais ils n'ont pas allumé. Elle est éclairée, en fait, voilà, c'est ça. Il a bien raison, Jean-Marie, de me dire ça. En fait, elle a une particularité. Voilà, c'est le marché, on va t'aider. Et en fait, on a 2 points de vue de cette pièce-là. On la voit la journée comme ça, et en fait, la nuit, elle sera éclairée. Donc, il y aura encore un autre point de vue. Et là, la fille, quand on regarde, elle est derrière l'horizon, elle est de l'autre côté de la mer. Et sa valise, elle reste sur le côté de la mer. Vous voyez, donc il y a un attachement, c'est toute une symbolique. Donc là, il y a une musique aussi, il y a en resin art également. Le 3D, 40 mm. 40 mm. Là, on a 70, 50, 40. Voilà. Et combien de temps il faut une œuvre comme ça? J'ai travaillé dessus, le concept il a déjà de 3 ans, hein, et j'ai travaillé dessus pendant près de 6 mois. Près de 6 mois. Bravo, bravo.